Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans le cadre du projet Comley pour parler de l'intérêt du pâturage pour le bilan carbone de votre exploitation. Tout d'abord, petit état des lieux sur l'élevage bovin. Du côté des émissions, on va retrouver en grande majorité du méthane, à hauteur de 60%. Ce dernier provient de la fermentation entérique qui a lieu dans le rumen lors de la digestion. Ce sont donc bien les rots des vaches qui polluent, et pas les paies. On va retrouver ensuite 22% de dioxyde de carbone, qui lui va provenir de l'utilisation des énergies fossiles sur l'exploitation, comme le carburant par exemple, mais également de l'impact du transport et de la fabrication des intrants utilisés sur l'exploitation. On va retrouver ensuite 19% de protoxyde d'azote, qui provient majoritairement de la fertilisation azotée des surfaces servant à nourrir le troupeau. Contrairement à d'autres secteurs, l'élevage entretient des surfaces en herbe qui permettent elles aussi de capter du carbone dans l'atmosphère. On a donc à la fois des émissions et du stockage de carbone sur l'exploitation. La différence entre ces émissions et ce stockage est ce qu'on va appeler l'empreinte ou le bilan carbone. En élevage de vaches laitières, ce dernier va s'exprimer en kilos équivalent CO2 par litre de lait. L'équivalent CO2 permet de prendre en compte les différents pouvoirs de réchauffement de chaque gaz, c'est-à-dire avec quelle intensité ils vont réchauffer l'atmosphère. En France, l'empreinte carbone moyenne d'un litre de lait est de 0,86 kg équivalent CO2. On va avoir en moyenne 1 kg équivalent CO2 émis pour 0,15 kg équivalent CO2 stocké. On compense donc en moyenne 15% des émissions. Pour illustrer ce résultat, on peut dire que produire 1 litre de lait génère autant d'émissions qu'un trajet en voiture sur 4 km. Du côté de la Bourgogne-Franche-Comté, maintenant, l'empreinte carbone est encore meilleure. En effet, dans cette région, on va retrouver une proportion importante de systèmes herbagés de montagne et donc des surfaces en herbe plus importantes, ce qui génère un niveau de stockage de carbone plus important. Mais alors pourquoi le pâturage améliore le bilan carbone? Regardons d'abord les principaux postes d'émissions. Le premier poste, c'est le troupeau, qui génère des émissions de méthane. Ensuite, on va retrouver 16% des émissions qui sont liées à la gestion des effluents, et notamment au stockage et à l'épandage de ces derniers. Ensuite, 12% de ces émissions vont être liées à l'achat d'aliments. Sur ce poste, comme sur le poste des engrais qui représente 2%, ce sont les émissions liées à la fabrication et au transport qui sont prises en compte. Ensuite, 6% de ces émissions vont être liées à l'utilisation directe d'énergie sur l'exploitation et 6 autres pourcents à la fertilisation minérale et organique des surfaces servant à nourrir le troupeau. On va voir alors que le pâturage a des intérêts multiples puisqu'il va avoir un impact sur plusieurs de ces postes. Tout d'abord, le pâturage permet de diminuer les besoins en fourrage conservé. On a donc une diminution de la consommation de carburant pour la récolte de ces fourrages et donc une baisse du poste énergie. Durant la période de pâturage, on diminue également les besoins en correcteurs azotés. On va donc diminuer l'achat d'aliments et donc les émissions liées à ces achats. Lors du pâturage, les vaches vont épandre directement les effluents sur les surfaces qu'elles pâturent. On a donc une diminution des quantités d'effluents stockés et donc des impacts associés. On diminue également la quantité d'effluents à épandre et donc le carburant nécessaire pour cet épandage. Enfin, pour pâturer, il faut de l'herbe, ce qui permet en plus de tout ça de stocker du carbone. Réduire la consommation de carburant et d'aliments permet également de réaliser des économies. Le pâturage va également avoir des effets indirects sur le bilan carbone. En effet, on sait que le pâturage peut potentiellement améliorer la santé des vaches et notamment réduire les boiteries. On va donc avoir ici une meilleure productivité laitière. Le pâturage permet également une meilleure expression des chaleurs, donc potentiellement une meilleure détection, ainsi qu'une meilleure réussite à l'IA. On va donc réduire les périodes improductives. On va donc indirectement réduire les émissions de méthane improductives. En effet, pour un même nombre de vaches et un même niveau d'émissions, on va avoir une quantité de lait plus importante. Et par extension, on réduit encore une fois par ce biais les pertes économiques. Voici présenté ici un exemple d'application réalisé par l'Institut de l'élevage sur une exploitation donnée, qui était ici un cas type. Il a été simulé ici, avec l'outil Cap2ER, l'amélioration de la valorisation de surface en herbe par le pâturage, où on passe donc d'une situation initiale sans pâturage à une situation finale avec la valorisation de 15 arts par vache. Les besoins et donc la surface en maïs se voient ici réduites. On va avoir une diminution des consommations de carburant, mais également des consommations d'engrais.
On va donc avoir une baisse des émissions sur les postes énergie et engrais. La quantité de concentré consommée à l'année est également réduite, on va donc avoir une baisse des émissions sur le poste aliment. Dans cet exemple, il s'agissait de valoriser des surfaces en herbe déjà existantes, mais pas d'en implanter des nouvelles. La surface en herbe n'ayant pas évolué, on a donc le même niveau de stockage de carbone entre la situation initiale et la situation finale. En revanche, on a bien une baisse des émissions, que ce soit par hectare de SAU ou par litre de lait. On passe notamment de 0,88 kg équivalent CO2 par litre de lait en situation initiale à 0,86 en situation finale. On va donc avoir une baisse de 3% de l'empreinte carbone et au passage une augmentation de 2 points de BE. Regardons maintenant en pratique en Haute-Saône. Nous avons regardé ici, sur un groupe de 22 exploitations du département, la différence entre les exploitations qui pâturent pas ou très peu, le groupe P-, et celles qui pâturent, le groupe P+. Le premier constat est qu'on n'a pas de différence sur le niveau des émissions entre les deux groupes. Si ce résultat peut paraître contradictoire, cela s'explique en fait par les différences de niveau de production laitière entre les deux groupes. En effet, la productivité est meilleure dans les groupes sans pâturage. Ainsi, le groupe P- a un niveau d'émission plus important, mais divisé par un plus grand volume de lait. Et inversement, pour le groupe qui pâture, le niveau d'émission est plus faible, mais divisé par un volume de lait moins important. La différence va se faire en revanche sur le niveau de stockage de carbone. Les groupes qui pâturent ont souvent une surface en herbe bien plus importante que les groupes qui ne pâturent pas. On va donc avoir une différence de 54% du niveau de stockage de carbone, avec seulement 0,11 kg équivalent CO2 par litre de lait dans le groupe qui ne pâture pas, pour 0,24 dans le groupe qui pâture. Ainsi, on va donc avoir une empreinte carbone plus faible dans le groupe qui pâture, avec une différence de 14% par rapport au groupe qui ne pâture pas. Les exploitations qui pâturent vont donc compenser en moyenne 24% de leurs émissions, contre seulement 10% dans les exploitations sans pâturage. En résumé, le pâturage, c'est moins d'intrants, donc moins d'émissions, et de l'herbe, donc du stockage. Le tout pour un meilleur bilan carbone, mais également des économies. Si vous souhaitez en savoir plus sur le pâturage avec des notions pratiques et économiques, rendez-vous sur la chaîne YouTube de la Chambre régionale d'agriculture de Bourgogne-Franche-Comté dans la playlist Comme lait. Vous pourrez y retrouver des tutos et des témoignages d'éleveurs. Merci à tous!